Good evening, viewers. Thanks for watching the 8 p.m. Balangwa newscast. We go straight to our headlines. The very foundations of the Cameroon Renaissance Movement Party, MRC, is being shaken as lead advocate for political prisoners of the party. Maître Sylvain Swop has dropped his robe. The 8 p.m. newscast will shine the spotlight on what is at stake for the party. Plus, Freedom at Last, Judith Shu, proprietress of the Mother Francisca Secondary School, has been freed following a verdict of the Boya Military Court. We shall bring to you her reactions on tonight's newscast. Those are our top stories. Once again, good evening, viewers. Thanks for watching the 8 p.m. Balangwa newscast on Spectrum Television. We begin with the French language with you, Inès Panga. Good evening, Inès. Bonsoir, Joséphine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, après les marches du 22 septembre 2020, le collectif Sylvain Swop abandonne les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun à leur sort. Ces avocats qui défendent gratuitement ces prisonniers politiques du MRC viennent de déposer leur robe. Ils déclarent ne pouvoir s'associer à l'arbitraire et à l'illégalité des procédures en cours. Mireille Sabzé. Pour assurer la défense des intérêts des personnes arrêtées à la suite des manifestations du 22 septembre 2020 au Cameroun, des avocats regroupés autour du collectif Sylvain Swop ont été mobilisés. Un an plus tard, ces avocats qui défendent gratuitement les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont déposé leur robe. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 9 septembre 2021 à Yaoundé, ils marquent clairement leur refus de s'associer à l'arbitraire et à l'illégalité qui se concrétise en ces faits. L'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal impartial et indépendant pour les 124 manifestants encore incarcérés à Bafoussam, Douala, Fou, Yaoundé, et ceux dont les recours sont pendants en attente d'examen en second degré. Il en est de même pour ceux qui ont exercé des recours encore pendant devant les juridictions administratives. C'est la raison pour laquelle le collectif Sylvain Swop prend la lourde et délicate décision de son retrait des procédures en cours. L'autre raison qui justifie son retrait est la suivante. En plus de l'absence d'indépendance et d'équité, il s'y a ajouté la négation du serment du magistrat, notamment le refus systématique et manifeste d'appliquer la loi. Toute chose contraire à la déontologie judiciaire et au principe d'une justice conforme aux droits de l'homme. Ne pouvant plus continuer à fournir des prestations d'avocat dans des conditions qui vont à l'encontre de notre serment d'avocat, nous prenons la décision de notre retrait des procédures en cours qui concernent les 124 prisonniers des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Le collectif d'avocats invite le MRC, ses alliés, ses sympathisants ainsi que l'opinion publique nationale et internationale de le comprendre et de lui en donner acte. La réaction de Maurice Kamto ne s'est pas fait attendre. D'emblée, le président du MRC relève qu'il s'agit d'un moment particulier, d'une gravité dont il espère que chacun, notamment les pouvoirs publics, mesure la profondeur dans l'histoire judiciaire du Cameroun. Qu'un collectif d'environ 60 avocats décide de se retirer des procédures où il était engagé pour exercer son métier, qui est de défendre des citoyens en prise avec la justice, est un acte suffisamment rare et lourd de sens pour que nous le soulignions. Maurice Kamto a saisi cette occasion pour dire au collectif Sylvain Swop les remerciements chaleureux du MRC pour son abnégation, sa disponibilité et ses compétences dans la défense des amis du MRC qui de fait sont devenus aujourd'hui des otages politiques au Cameroun. Human rights activist and lawyer Barrister Tamfo Richard, who has been vocal on crimes against civilians as well as the fallout of the Anglophone crisis, now shares his views on the recent court verdict at the Boya Military Tribunal indicting 4 men primarily connected to last year's Mother Francisca Secondary School carnage that broke the hearts of many across the nation. Let's have his report. Let's have his interview.
Yes, my reaction to the verdict of the Kumba massacre is naturally is like a shock. But you know, the law is hard, but it is the law. So it's true, I was not the principal counsel in the file, but I was in court yesterday when the verdict was being delivered. So I received it also as a storm, like any other person. And it is shocking, but that's the law. So if the judge who renders that decision, if he was comforted by the evidence that were produced before him and the law and his conscience before arriving at that decision, then we only have to accept the decision. And if you think that decision was not was too hard, as a lawyer, you can only take an appeal towards that decision. And I think probably that's what the lawyer in the case will be able to do. But if you don't do it, the decision will become final and it's going to be executed. So it's a shock. It's frustrating, but we should not also forget that when you remember the gruesome murder of those kids in Kumba who only went to school to study, you attempted to believe that it's however proportionate that the court should be able to hit hard also on those. Proprietress of Mother Francisca International Academy, Fiango Kumba, has been set free as the verdict of the Buea Military Court on Tuesday, September 7, 2021, after the bloody carnage last October 24, in which 7 students lost their lives and 13 others severely wounded. The verdict that saw her release after months is detention also witnessed the consistency of 4 persons who will be put to death. Speaking to a reporter in Fiango Kumba after this reaction, we see that she has been set free. Let's have a reaction. Thank God Almighty for my release, because I'm a victim of circumstance. So I give God the glory. And I'm released because of the prayer of the whole world. The whole world was praying for my release, and it happened the way God has made it. So I want to thank God for that. And I want to advise any other person that they should put God first before any other thing. So without God, I will not have been out by now. So I'm thank you for coming to interview me. But I give everything to God Almighty. I'm so happy to be a free person now. Région de l'Ouest rejette le recours de Laure Fotso, épouse Ndjitap, et confirme la mise sous séquestre de la succession de Victor Fotso. Conséquence immédiate, le dessaisissement de tous ceux qui ont qualité d'administrateurs des biens. Lutte contre le désordre urbain, les maires des arrondissements de Yaoundé évaluent l'opération de nettoyage de la ville quelques jours après son lancement. Le constat, l'on déplore encore l'incivisme de certains habitants de la capitale politique du Cameroun. Olivier Bouzique. Malgré la mutation progressive de la ville, une semaine après le lancement de l'opération de nettoyage des quartiers de Yaoundé, quelques résistances sont encore observées dans certains coins, comme dans ce marché en plein centre-ville. On a lancé une campagne de propreté, même dans les marchés. Et vous qui occupez les marchés, est-ce que 24 c'est vous-même qui devez ces espaces? Dans plusieurs quartiers visités ce matin, des nids de désordre urbain veulent perdurer. Un beau jardin qui est fait pour être visité, mais vous le transformez en espace de commerce, en piétinant les fleurs et le gazon qui ont coûté cher. Certains arrondissements se sont rapidement acclimatés à l'opération. Avec l'appui d'Isakam, des équipes de nettoyage journaliers sont déployées dans les rues matin et soir. J'ai derrière moi des équipes de cureurs de caniveaux. Il y en a qui vont balayer. Et d'ici la mi-septembre, nous allons commencer avec les peintures. Chaque boutique que vous allez rencontrer sur les grandes avenues sont équipées maintenant de sachets plastiques avec option.
ils n'ont plus le droit de jeter leurs ordures dans les poubelles. L'objectif, selon le maire, est d'assainir totalement la capitale avant la CAN 2021. Nous sommes là pour encadrer, impulser et donner les moyens complémentaires à ces actions diverses. Et cette opération n'est pas une opération passagère. Même après la CAN, nous devrons maintenir le cap pour que nous puissions garder notre ville propre. Pour renforcer le nettoyage, Isakam a réceptionné 100 camions supplémentaires il y a quelques jours, avec pour ambition, à en croire les autorités, d'aller au-delà des 1500 tonnes de déchets collectés par jour à Yaoundé. En bref, un phénomène sortant du commun s'est produit ce jour à Bana. Nous sommes dans la région de l'ouest. Des flocons de neige sont tombés, couvrant les routes et certaines exploitations agricoles de cette zone. Au cours de fortes pluies ce jour, les habitants de cette localité dans le département du Ouakam ont observé qu'il tombait également de la grêle, comme vous pouvez le remarquer et le constater sur ces images. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé ce jour à Yaoundé une réunion de concertation avec les acteurs impliqués dans le processus de gestion des résidences universitaires. Il en ressort que de nombreuses plaintes ont été enregistrées et des mesures adéquates ont également été adoptées. Le point des travaux avec Olivier Bouzique. Autour du ministre de l'Enseignement supérieur, les représentants du Mincommerce, Minju, Mincaf, les promoteurs immobiliers et bailleurs, les représentants des étudiants, forces de l'ordre, tous les acteurs impliqués dans le processus de logement en milieu universitaire sont en concertation. Sur la table, la problématique du logement estudiantin dans les zones de résidence universitaire fait débat. Cela fait suite à une précédente concertation tenue le 18 août dernier entre le ministre de l'Enseignement supérieur et une délégation du Bureau national de l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, ADEC. Réunion au cours de laquelle Jean-Nikes Ouono, président de l'ADEC, et ses camarades avaient dénoncé, entre autres problèmes, le non-respect par les bailleurs des prix homologués, la pratique de la sous-location par certains résidents, la présence quasi permanente des non-étudiants dans les zones de résidence universitaire, l'exigence d'un paiement annuel des loyers à une tranche, la construction des nouvelles résidences non identifiées et dont les bailleurs pratiquent des loyers très élevés. À l'issue d'intenses échanges, le ministre des tutelles décide. J'interpelle les bailleurs. D'abord, vous êtes les partenaires de notre système universitaire. Votre rôle et votre appui sont incommensurables. Je vais donc donner des instructions à mes collaborateurs afin qu'ils prennent les mesures budgétaires nécessaires pour la relance des activités des brigades spécialisées, des loyers, des logements des étudiants pour la rentrée académique 2021-2022. Il nous revient donc de nous conformer et de nous engager à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur afin que la sérénité revienne non seulement dans toutes les zones de résidence universitaire, mais également dans tous les campus des universités d'État et des IPES, instituts privés d'enseignement supérieur. Aussi, l'on annonce des descentes qui seront organisées dans les zones de résidence universitaire pour un état des lieux exhaustif des problèmes rencontrés afin de trouver des solutions réalisables. The Douala Urban Council, in collaboration with the University of Jean Monnet de Saint-Etienne, will be launching the first ever medical mission in Douala from the 18th to the 23rd of October. This will assemble medical personnel to freely consult and test interested persons. Oni Ladonet has details. Getting access to quality health care is a problem, despite the improvement and increase in health facilities here in Douala. An observation made by the Douala City Council, who in turn is launching a 6-day scientific and medical mission which will bring medical experts closer to the population. The city of Douala didn't have at this time any structure who was able to take this pandemic in charge. So we have learned from the COVID-19 pandemic, and we are trying to develop or to foster
health situation, the health center in our city, and to improve the access of people to the health center. The program will run from October 18 to October 23, 2021. Inhabitants will undergo free screening, consultation, and also participate in debate and various conferences on cardiometabolic diseases. Les dépistages se feront dans les centres de santé. Il n'est pas facile d'amener. Testing will be done in health centers. It's not easy to bring the hospital closer to the population, but that's what we will be doing through this campaign. De sensibilisation. Le lancement de ce jour est la première étape de cette campagne. Journée scientifique et médicale de Douala, labeled Care for All, is in collaboration with the University of Douala and Université Jean Monnet de Saint-Étienne. L'université regorge d'enseignants. The university has teachers. It has researchers. The university also has some technical equipment. All of these can be used to satisfy the health needs of the population. The results of the researches carried out by the university can be implemented by the city. Soit implémenté par la ville. Youths will also be drilled on the dangers involved in drug consumption. The program has been officially launched today, September 9, 2021. Promouvoir le Made in Cameroun, c'est l'objectif qui a été assigné au pouvoir public et aux entrepreneurs nationaux par le chef de l'État. Et pour remplir cette mission, le ministère du Commerce et certains acteurs du secteur privé représentés par l'African Business Solutions ont signé ce jour un protocole d'accord pour valoriser les produits camerounais. Mireille Sabji. Redonner ces lettres de noblesse au Made in Cameroun, c'est l'objectif que vise ce protocole d'accord que signe le ministère du Commerce avec les acteurs du privé. Cette collaboration, ce protocole d'accord vient répondre à l'appel du chef de l'État qui, encore une fois, renouvelle sa confiance après la confiance qui a été mise dans le cadre des rencontres Business Cameroun qui vise à accompagner 50 000 entrepreneurs d'ici 2035. Il était important pour nous de vraiment asseoir cette collaboration. Le développement est le fait des acteurs du secteur privé sous l'accompagnement des pouvoirs publics, indique le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Ce dernier ajoute que le protocole signé ce jour entre son administration et African Business Solutions doit servir de référence pour d'autres opérations à venir. Ceci pour la simple raison que dans le commerce aujourd'hui, le fil conducteur, en raison du contexte international ou sous-régional qui s'ouvre sur une zone de libre-échange continentale africaine, présente un marché unique d'1,3 milliard de consommateurs qu'il faut satisfaire. Pour pouvoir l'approvisionner, il faut produire. Il faut produire, il faut transformer. D'où la notion du Made in Cameroun. C'est là l'objectif, l'un des objectifs premiers. Promouvoir les produits Made in Cameroun et leur ouvrir donc ces débouchés au niveau régional et au niveau international. Selon le ministre du Commerce, pour y parvenir, il faut de l'expertise, de la main-d'œuvre, d'où l'objectif de l'accompagnement des acteurs du secteur privé. Mais les acteurs peuvent avoir la volonté, sinon pas les moyens. Il faut la finance. Donc, l'objectif qui est assigné à nos partenaires, c'est précisément la recherche de ces financements et des partenariats. Nous ouvrons un partenariat en interne, mais il faut aussi ouvrir les partenariats en externe. Ce partenariat présenté aujourd'hui comme novateur par les différentes parties associe au développement les entreprises nationales privées qui doivent davantage faire leurs preuves. Over 3,211 billion CFA francs of investments loans are slipping in donors' offers. Part of these resources are loans contracted by Finances, certain first-generation structuring products. Details with Krista Asexwele. Undisbursed committed balances, which represent the sum of loans of over 3,200 billion francs CFA of investment loans contracted from donors by the central administration at the end of June 2021, has been lying in the coffers of donors.
However, this amount does not take into account the Eurobond resources of close to 450 billion francs CFA, which was issued on June and successfully completed on July 7 to refinance the first Eurobond in 2015. Also, the budget support granted by the World Bank within the framework of support for development policies for fiscal consolidation and inclusive growth in the country for an amount of 54 billion francs CFA are not taken into account either. Part of these resources concerns loans contracted to finance certain first-generation structuring projects. According to a report on the public debt from the Economic and Finance Journal, Ecomatin, the Autonomous Amortization Fund makes it known that these cents are made up of only external loans, while the domestic loans have been fully disbursed at the date under review to the flexibility of the procedures. Nonetheless, of the 11 major projects which fall under the first-generation projects, only 5 have been completed, while the 6 others, 2 are underway and 4 are still to kick off. Consequently, this phenomenon of underconsumption of investment credits does not only forecast growth-linked implementation of certain strategic projects, but may no longer be achieved as there is an increase in the financing mobilized for the projects, which might increase in cost, such as higher commitment fees due to foundations and proportional to the amounts of credits not cashed. En culture, 13e édition du FEMIA, le Cameroun représenté, l'artiste musicienne Daphné se produira sur les scènes du Festival des musiques urbaines à Danumabo les 11 et 12 septembre 2021. Nous faisons le point avec Christian Romé. La Côte d'Ivoire vibre depuis quelques jours au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cet événement annuel consacré à l'art urbain, porté à sa 13e édition et organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System, est aujourd'hui considéré comme le plus grand rendez-vous des opérateurs culturels sur le continent, mais aussi l'une des plus importantes plateformes d'exposition pour les artistes et professionnels de l'art musical. Il n'en fallait pas plus pour convaincre la chanteuse camerounaise à succès Daphné d'interrompre son séjour américain pour aller démontrer tout son talent. Là, je suis venue pour m'apprêter un peu plus avant de sortir, avant de quitter pour la Côte d'Ivoire, et je suis heureuse que c'est mon premier grand scène de l'année, donc je suis très contente. Vous m'avez manqué. I'm so glad to be back in Cameroon. Merci beaucoup à toutes mes fans. Je vous aime beaucoup et je suis contente d'être là. En attendant sa double prestation en Côte d'Ivoire, rappelons que son tout dernier single intitulé Là-bas, sorti il y a 2 semaines, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Intéressons-nous aux élections législatives au Maroc où le parti au gouvernement vient de le perdre. Nous ferons également un stop en Guinée-Conakry où une délégation de la CEDEAO y était attendue ce jeudi, et en Côte d'Ivoire où les tensions semblent s'accroître entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. La mouture avec Léla Renganze. Au Maroc, selon les résultats provisoires des élections législatives organisées mercredi dernier, le parti islamiste à la tête du gouvernement a subi un véritable échec au profit de partis libéraux considérés comme proches du palais royal. Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Lafti, a indiqué au cours d'un point de presse que le Parti de la Justice et du Développement passe ainsi de 125 sièges dans l'Assemblée sortante à 12 dans la nouvelle, quand ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants, le Parti Authenticité et Modernité et le Parti de l'Istilag arrivent respectivement avec 97, 82 et 78 députés sur les 395. À la publication des résultats définitifs des élections dont le taux de participation a atteint les 50,35%, le roi Mohamed VI nommera un chef du gouvernement issu du parti arrivé premier au scrutin législatif qui, lui, formera un exécutif pour un mandat de 5 ans. En Côte d'Ivoire, alors que Laurent Gbagbo et ses partisans s'activent pour la création d'un nouveau parti, 2 commissions viennent d'être créées en prélude au congrès prévu en octobre prochain.
Des commissions dans lesquelles on retrouve plusieurs leaders pro-Gbagbo repartis dans le comité de coordination, les commissions chargées de l'élaboration du manifeste du parti, des statuts, de lui trouver un nom. Mais aucune trace de l'ex-première dame, nommée membre d'un groupe de réflexion élargi, qui dit d'ailleurs avoir découvert son nom sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié mardi soir, elle dit n'avoir été ni consultée ni convoquée à une quelconque réunion sur la création de ce nouveau parti politique. Elle se dit peu encline à s'associer à ce type d'initiative qu'en méritant un minimum de respect et de considération. Et en Guinée-Conakry, conformément à l'article 45 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui stipule qu'en cas de rupture de démocratie par quelque procédé que ce soit, la CEDEAO, à travers la conférence des chefs d'État et de gouvernement, est en droit de prononcer des sanctions par graduation contre l'État fautif. L'organisation sous-régionale vient de suspendre la Guinée de ses instances en raison du coup de force qui a permis à la junte militaire de s'emparer du pouvoir le 5 septembre dernier en écartant Alpha Condé. Une mission de la CEDEAO envoyée en Guinée ce 9 septembre doit également prendre langue avec la junte militaire. Il est la reine Gonzo que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Bonsoir Joséphine Binti. Good night to you, Ines. Good night to you, and thanks for watching.